Dans cette nouvelle vidéo, nous allons venir couvrir la notion des interfaces dans Blender. La première fois qu'on ouvre Blender, on se retrouve face à ce cube, cette caméra et cette light. Et c'est surtout en fait l'interface générale qui est un peu compliquée au début à comprendre, même si elle se rapproche beaucoup de l'interface de Cinema 4D. On a le viewport 3D au milieu de la scène qui prend globalement toute la fenêtre, le outliner qui permet en fait, c'est comme le gestionnaire d'objets de Cinema 4D qu'on retrouve en haut à droite. Donc si je crée un cube, voilà, ici j'ai mon gestionnaire d'objets. Donc le outliner, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on a la gestion des propriétés, donc le éditeur de propriétés, comme on a ici en bas à droite de Cinema 4D. On a la timeline ici dans Cinema 4D, pareil pour Blender, en bas on a la timeline, donc avec le curseur, etc. Avec les options de play, et la seule chose qu'il n'y a pas dans Blender, c'est l'éditeur de matériaux qu'on trouve ici. Par exemple, là j'ai créé un nouveau matériau en double-cliquant. Dans Blender c'est différent, ça fait partie des onglets de matériaux qui sont ici. En gros, ça fait partie du gestionnaire de propriété. Tout y est, donc toutes les gestions de propriété, de UV, de matériaux, de modifieurs, c'est ici. Même les paramètres de rendu, c'est ici. Contrairement à Cinema 4D où on a les paramètres de rendu ici en haut. Pour revenir à notre interface, on a différentes interfaces comme dans Cinema 4D. Donc en haut à droite de Cinema 4D, on a les différentes interfaces. Donc interface d'animation, etc., d'UV et autres. Donc là, je retourne sur l'interface standard. Blender a également ce système, mais un peu plus poussé, je trouve, parce que dans Cinema 4D, si par exemple là je suis en Object Mode, que je change mon interface en modèle, il ne va pas forcément me changer le mode tout de suite où je vais pouvoir venir modéliser et faire l'édition de polygones. Dans Blender, ce qui est super intéressant, c'est que si je clique en haut, j'ai toutes les mêmes interfaces. Si je me mets en mode modeling, hop, automatiquement, il va me passer en mode edit mode. J'aurai toute mon UI qui sera vraiment orientée édition et modeling. Et pareil pour par exemple le sculpting, hop, je me mets en mode sculpt, j'ai déjà les brushes prêtes, c'est très rapide. Et je trouve ça super agréable de pouvoir switcher d'interface et qu'en fait mon UI et mes outils s'adaptent en fonction du type d'interface. Donc ce qu'on peut faire en fait quand on est sur ce viewport, c'est pas fixe, on peut venir tout customiser, un peu comme dans Cinema 4D où là je vais pouvoir tirer la fenêtre, avoir un peu plus d'espace par exemple là. Voilà. Et voilà, par exemple, si je me remets en mode modèle, il n'aura pas pris en compte le fait que j'ai tiré la fenêtre. Alors que dans, par exemple, Blender, si je vais dans mon modeling, que je tire cette fenêtre, voilà, et que je reviens dans mon layout, et qu'ensuite je reviens sur mon modeling, il aura conservé cette modification. Donc vous pouvez vraiment tout customiser, venir agrandir les fenêtres. Et surtout, vous pouvez vous faire différentes interfaces, comme dans Cinema 4D, où donc là par exemple j'ai mon interface où j'ai commencé à mettre tous mes outils que j'utilisais quotidiennement sur Cinema 4D. Ça aussi vous pouvez le faire dans Blender, il suffit juste d'aller en haut, Add Workspace. Donc par exemple si je me refais un layout, voilà, il va me mettre un layout 1. Donc ça c'est le layout que moi j'ai dans mes préférences quand je commence un nouveau document Blender. Donc on peut voir que moi j'ai déplacé l'outliner beaucoup plus à la verticale, sachant que dans le layout 1 il est très compressé, donc dès que vous avez une grosse hiérarchie, vous faites beaucoup de scroll, alors que dans cette situation là je peux avoir toute ma hiérarchie d'objets très facilement avec le property editor juste à côté sur la droite. Je trouve que c'est un bon modèle de layout de base, surtout si vous avez un gros écran. Du coup, pour venir customiser et rajouter des fenêtres par exemple, il suffit de venir passer le curseur
en haut dans un des coins d'une des fenêtres. Donc scinder la fenêtre. Et ça peut vite devenir confus parce que vous allez essayer de vouloir remettre la fenêtre dans l'autre. Et en fait, c'est assez simple, il suffit juste de repasser sur le coin, cliquer, et là, de venir donc draguer sur l'autre fenêtre. Donc click and drag sur la fenêtre que vous voulez écraser. Donc là, on a une flèche qui symbolise le fait que la fenêtre de gauche va venir écraser celle de droite. Et vous pouvez passer de l'autre côté si vous voulez écraser l'autre. Voilà, et du coup vous revenez avec votre fenêtre de base. Vous pouvez faire des scissions un peu plus poussées, donc scissionner verticalement, horizontalement et ainsi de suite. Ça peut vite devenir très complexe. Vous pouvez perdre énormément de temps à essayer de venir refermer les fenêtres les unes sur les autres parce que vous ne pouvez pas prendre cette fenêtre par exemple et venir l'écraser sur toutes les autres. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai un icône qui me dit interdiction de faire ça. En fait, c'est là le problème, c'est qu'il va falloir repartir de la toute petite fenêtre qui est ici, venir écraser celle-ci, ensuite prendre celle-là, écraser celle-là, pour enfin écraser celle-ci, et enfin écraser celle-là. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de repartir de zéro. Donc, imaginons que j'ai fait l'erreur de vouloir, voilà, j'ai dupliqué 100 fois ma fenêtre et voilà, j'ai pas envie de perdre de temps. Hop, je fais un nouveau workspace, général, layout, et ensuite celui-là qui est complètement détruit, je peux faire un clic droit dessus, et faire soit duplicate. Donc ça c'est un peu l'option qu'on a quand on fait un plus, donc duplicate current. Donc si je fais un clic droit, je duplicate, je peux le delete, hop. Donc là, je suis passé sur l'autre interface qui était juste avant. Et ensuite, j'ai mon layout 2 que j'ai refait, donc général, layout 1, et je peux en faire comme je veux à l'infini. Je peux venir en double-cliquant les renommer, me faire toutes mes interfaces custom. C'est plutôt bien fait. J'espère que cette courte introduction sur l'interface vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur les menus déroulants en haut à gauche de notre interface.